Le 22 mars, les lycéens de Saint-Vincent-de-Tyrosse ont célébré la journée mondiale de l'eau en présentant leurs actions destinées à soutenir l'association Waves for Water, qui a pour but de donner accès à l'eau potable à tous ceux qui en ont besoin. Une initiative lycéenne qui a débuté l'an passé. L'an dernier, donc, on avait tous Monsieur Gutiérrez en prof d'anglais pour la classe de première. Et puis il a commencé à nous parler d'un projet dans le cadre des compréhensions orales en fait. Donc on écoutait des enregistrements audio sur lesquels on travaillait tout simplement, et dont Waves for Water. Et puis le projet a commencé à prendre un peu d'ampleur quand Monsieur Gutiérrez nous a parlé donc, du fait qu'on pouvait aider l'association à apporter des filtres. Donc on pouvait aider de manière financière. Et donc du coup, on a commencé un petit peu à répandre le sujet Waves for Water dans tout le lycée, donc à faire des campagnes, à sensibiliser les classes. Et puis, donc vers le milieu d'année, donc à cette période-là, il y a un an, on a organisé une cagnotte et les gens venaient apporter donc de l'argent, et il s'est avéré qu'en fait on a gagné donc 675 € de tous les donataires du lycée. Grâce à cette mobilisation, le lycée de Tyrosse est devenu le premier donateur de l'association Waves for Water et a pu fournir ainsi des filtres à eau au Népal et au Cambodge. Et grâce à ce chèque, ils ont pu mener à bien un projet d'accessibilité à l'eau au Cambodge pour un village pendant 5 ans. Un filtre coûte aux alentours de 40 € et permet d'amener de l'eau propre à 100 personnes pendant 5 ans et de filtrer la bagatelle de 3 millions de litres d'eau. Sensibilisés à ces problèmes d'accès à l'eau potable, une nouvelle promotion de lycéens a repris cette année le projet de leurs camarades en étoffant leur action avec la création de plusieurs vidéos et d'un site web baptisé Schools for Water. On a eu une prise de conscience commune des inégalités sur la répartition de l'eau dans le monde. C'est un thème qu'on traite également en cours, mais qu'on ne voit pas dans l'aspect humanitaire de la chose. Donc là, on a vraiment vu l'aspect humanitaire, notamment de toute cette partie d'inégalité d'avoir accès à l'eau, et rajouter cela, le côté enfance, avec le fait de donner des filtres justement à des enfants. C'est vraiment un atout majeur et je pense qu'il fait la force du projet Schools for Water. Nous, l'eau, on vit à côté, on a la plage, on est dans le sud-ouest, dans les Landes, on le côtoie tout le temps, et puis le fait de savoir, de prendre conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même chance que nous, du coup ça permet qu'on s'intéresse à eux et puis on a envie de les aider. Franchement, rien que le fait d'aider beaucoup de personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas notre chance, on le fait avec plaisir, quoi. Cette année, le projet a pris plus d'ampleur en touchant plus de classes et de professeurs qui ont élargi le champ d'action à d'autres initiatives citoyennes. Et on a plein de réalisations que présentent les élèves autour de la danse, un projet d'enregistrement en studio au pôle sud et d'autres réalisations encore sur le thème de la pollution avec une collecte de déchets en partenariat avec Surfrider Foundation et des projets avec Citoyens des Dunes, avec quelques mairies. L'idée, c'est de faire du lycée un éco-lycée, en tout cas dans l'esprit, donc de réfléchir à des problématiques environnementales, l'eau en particulier et l'environnement en général. Alors on habite à côté de l'océan, il y a pas mal de surfeurs, de gens qui sont censés être sensibilisés par ces problématiques, donc l'idée c'est de leur présenter des solutions pour pouvoir informer et faire en sorte que des actions soient menées. Les lycéens espèrent chaque année pouvoir passer le témoin à leurs camarades pour qu'ils puissent poursuivre leurs actions et répandre leurs initiatives dans tout le lycée et même au-delà.